Bonsoir, j'entends vous connecter, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bienvenue à notre deuxième jour de formation. J'espère que vous allez très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la raison, je dirais déjà la raison, pour ne pas dire les raisons, la raison principale, celle-là pour laquelle la plupart des femmes actives n'arrivent pas à perdre 10 kilos sans frustration. Déjà, est-ce que tu es cette femme-là qui aimerait perdre 10 kilos sans frustration? Il faut que tu saches que c'est possible. J'ai une de mes coachées qui a perdu même en moins de 3 mois. Et là, moi, je propose de les perdre en 3 mois. Est-ce que tu es cette femme-là? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la plupart des femmes n'arrivent pas à perdre 10 kilos sans frustration. Alors, pour toi qui ne me connais pas, qui te connecte là pour la première fois, je suis docteur Dorine Gonor. Je suis pharmacienne et je suis spécialisée en nutrition et diététique. J'aide ces femmes-là qui luttent contre l'excès de poids. Je dis bien qui luttent contre l'excès de poids à perdre définitivement leurs kilos en trop et ceci avec plaisir. Grâce à une méthode que j'ai mise sur pied, la méthode joie. Alors toi qui es là, j'espère que tu vas bien et surtout que tu étais là pour le premier jour de formation qu'on a eu hier. Il s'agissait de voir les difficultés que tu peux avoir pour perdre du poids. On a parlé de plusieurs difficultés. On a parlé du fait que ça peut être des difficultés psychologiques. Je vous ai raconté cette histoire de cette jeune femme que j'ai eue au comptoir hier. Ça peut être des difficultés alimentaires, des difficultés comportementales. Et j'ai bien aimé parce qu'il y avait une précieuse ici qui m'a dit oui, moi au niveau du comportement, j'ai du mal avec la discipline. On a vu aussi ces difficultés-là qui peuvent vraiment être métaboliques, ces hormones qui sont vraiment impliquées dans ta perte du poids. Alors, j'espère que tu as bien pris note de ces choses-là afin que tu puisses les changer au quotidien et afin que tu puisses vraiment perdre aussi 10 kilos sans frustration. Aujourd'hui, nous parlons des erreurs. C'est notre deuxième jour de formation, comme je disais. Nous allons parler des erreurs, ces erreurs-là qui induisent les femmes à vraiment garder les kilos qu'elles ont durant plusieurs années parce qu'elles n'arrivent pas à les perdre. Alors, lorsque j'annonçais le live, j'ai dit la raison pour laquelle la plupart des femmes n'arrivent pas à perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'il y a une des raisons, il y a une erreur qui, en fait, je peux dire, c'est le palier des autres erreurs. Les autres erreurs peuvent venir par la suite, mais la première erreur que les femmes font, c'est qu'elles veulent perdre du poids, mais rapidement. La plupart des femmes veulent la pilule magique. La plupart des femmes veulent cette pilule-là, cette chose-là qui va faire que le poids disparaisse en un claquement de doigts. Sauf que les kilos ont été accumulés pendant plusieurs années. Et il faut se dire que c'est un processus. La perte de poids, c'est un processus. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, on va vite, parfois on stagne. Parfois, il faut encore plus d'efforts, en fait, pour dépenser ces calories-là. C'est comme des escaliers, le poids, en fait. On atteint un palier. Il faut encore plus d'efforts pour atteindre l'autre palier. Comme un escalier, il faut vous dire ça. Donc, la plupart des femmes veulent la pilule magique, ce qui va faire que le poids soit perdu rapidement. Et c'est la difficulté, c'est l'erreur principale. Vouloir prendre non seulement les compléments alimentaires, vouloir commencer une prise en charge tout de suite et voir ces kilos-là disparaître. Mais c'est tout simplement pas possible. Parce que soit on se rend malade, soit on n'atteint pas l'objectif. Et ici, nous traitons de l'objectif de perdre 10 kilos sans frustration et ceci en 3 mois. Ça, c'est la principale erreur vraiment. D'où j'ai mis la raison, cette raison-là. Donc, toi qui es une femme précieuse qui veut perdre du poids, ne mets pas cette erreur-là dans ton processus. Il ne faut absolument pas vouloir que ce soit tout de suite parce que c'est impossible. Dis-toi que tu as accumulé les kilos pendant des années. Il faut aussi les enlever progressivement pour préserver ta santé et aussi pour réussir ton objectif. Alors, les erreurs sont tellement nombreuses que je les ai répertoriées. Et j'aimerais qu'on voit ici ces erreurs-là. Que tu me dises aussi, toi qui es en replay, par exemple, quelles erreurs tu fais. Et toi qui es en live, n'hésite pas à poser des questions, aussi à me dire, toi, tu te retrouves dans quelle erreur
et afin que tu puisses vraiment la corriger et atteindre l'objectif de perdre 10 kilos sans frustration. Hello coach Chantal, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ravie de t'avoir sur ce live. Alors, hormis cette raison principale que j'ai dit, donc vouloir la pilule magique, vouloir que ces kilos-là disparaissent comme par magie, qui est l'erreur qui couronne tout, il y a aussi une erreur sur laquelle j'aimerais insister, c'est que la plupart des femmes qui décident de perdre du poids vont dans la privation. Et moi, je te parle de perdre ces kilos sans frustration. Pourquoi? Parce que la privation, elle est très grave. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, je ne vais plus manger tard, je vais diminuer mes quantités, je vais manger que des légumes pendant peut-être 10 jours, comme ça je perds ces kilos. Ou même encore, je vais diminuer les quantités, mais je vais quand même mal manger afin de perdre des kilos. Alors, je vais t'apprendre quelque chose ici. Il y a un processus qui est prouvé scientifiquement. C'est que lorsque tu te prives, qu'est-ce qui se passe? Ton corps, en fait, il a tendance à plus à magasiner ce que tu vas lui donner. Lorsque tu te prives trop, à peine tu manges quelque chose, ton corps voudra garder parce qu'il se venge. Il faut que tu te dises qu'il se venge. Il se dit, on a voulu m'affamer, alors tout ce que je reçois, peut-être on va encore m'affamer, alors il faut absolument que je le retienne. Et donc, au contraire, tu vas moins éliminer. C'est prouvé scientifiquement. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes que j'ai en coaching, avec lesquelles je suis dans un processus de perte de poids, qu'au contraire, il faut le manger. Je me souviens même avoir fait une vidéo où je disais, tu veux perdre du poids, mange. Parce que là, tu actives ton métabolisme. Ton corps n'aura pas tendance après à mettre tout en réserve. C'est vraiment paradoxal. Parce que souvent, les femmes pensent que plus elles se privent, mieux c'est pour leur poids. Mieux elles vont perdre rapidement. Oui, elles vont perdre. Mais attention, elles vont aussi reprendre tous ces kilos. Je dis bien tous ces kilos-là rapidement, voire plus. Aussi, lorsqu'on se prive, qu'est-ce qui a été démontré? Non seulement on est stressé, et en plus on perd le moral. La science montre que la personne qui se prive, qui est dans la frustration, perd le moral. Et en plus de ça, elle va craquer par la suite. C'est ce dont elle n'a pas pu manger, elle va se jeter par-dessus. Et elle va reprendre beaucoup plus les kilos. Elle va perdre le moral. Et en fait, elle va perdre l'estime de soi. Elle va même arriver à la dépression. Ça, c'est ce que la science montre. Donc, c'est un cercle vicieux. Lorsque la femme reprend, donc la plupart des femmes en tout cas, lorsqu'elles vont reprendre ces kilos, elles vont se dire maintenant il faut à nouveau que je les perde. Il faut à nouveau que je me mette en régime. Et le régime encore quoi? Un régime qui va frustrer parce qu'elle ne sait pas le faire. De nouveau elle va prendre du poids, de nouveau elle va déprimer, elle va dire maintenant il faut que je reperde. Donc c'est un véritable cercle vicieux. C'est pour ça que je vais te dire à toi femme active aujourd'hui, ne commence même pas la privation. Ce n'est pas la meilleure façon de perdre 10 kilos. Au contraire, soit dans je mange, mais je mange comme il faut pour perdre ces kilos. Est-ce que ça fait sens ce que je suis en train de dire là? Bonsoir les clés de Phoebe, ravie de t'avoir sur ce live, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que tu te souviens avoir dit, bon, finalement, je dois reperdre ces kilos parce que j'ai exagéré, parce que j'ai craqué? Ça arrive à la plupart des femmes. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te retrouves dans ça? Ça, c'est une des erreurs que je retrouve la plus en fait. Voilà. La deuxième erreur que je voulais te dire aujourd'hui d'éviter, c'est de te dire que lorsque tu bois des smoothies, arrête avec cette affaire des smoothies. Ça, c'est une erreur que la plupart des femmes font. Elle se dit, je bois des smoothies, je bois des jus de fruits, c'est rien. Je ne suis pas en train de manger. Donc, en fait, c'est mieux. Un smoothie est intéressant lorsqu'il est fait à base de légumes. Des légumes verts, par exemple. Mais lorsque tu vas te mettre avec des smoothies à base de fruits, tu ne vas pas du tout perdre du poids. Au contraire, tu vas emmagasiner beaucoup plus de calories. Parce que si tu te souviens, je t'ai déjà appris, toi, femme précieuse de cette page, que lorsque tu prends des liquides, en tout cas en ce qui concerne du sucre liquide, il va être en excès rapidement et l'hormone qu'on appelle l'insuline va vouloir enlever cet excès de sucre dans ton sang et dans le foie, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura une transformation du sucre en graisse et tu vas faire des réserves de graisse plutôt. Donc arrête de boire des smoothies à base de fruits et te dire que tu vas maigrir. Ça, c'est une erreur que je rencontre beaucoup. Le seul smoothie que je peux t'autoriser, c'est à base de légumes verts, à base vraiment de tout ce qui est autre chose que les fruits. Si tu veux perdre du poids efficacement, sans frustration.
C'est très fréquent cette erreur. Aussi la privation. Donc, j'ai répertorié ces erreurs-là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que toi, tu te retrouves dans une de ces erreurs? Jusqu'ici, tu te retrouves dans quoi? N'hésite pas à me dire dans quelle erreur tu te retrouves. C'est les erreurs que la plupart des femmes font. D'autres femmes se disent, je vais faire un régime aux fruits. Donc, je vais me mettre à manger beaucoup de fruits. Attention, parce que les fruits, ça reste du sucre. Donc, si tu veux perdre efficacement du poids sans frustration, oui, mange les fruits. Mange plutôt les fruits qui sont les moins caloriques. Est-ce que tu connais les fruits qui sont les plus caloriques? La majorité de fruits qui sont caloriques, tu vas peut-être les éviter et manger les autres. Ne pas aussi exagérer parce que les fruits, ça reste du sucre. Et les accompagner. Alors toi qui es là, sache que les fruits les plus caloriques, que justement, peut-être tu n'as pas connaissance et que tu peux te mettre à prendre en te disant, je mange des fruits, de toute façon, ça ne fait pas grossir. Il y a certains fruits qui sont plus caloriques comme d'autres. Il y a par exemple la banane, c'est calorique. Le kiwi, c'est calorique. Lorsque tu manges des cerises, c'est calorique. Lorsque tu manges des raisins, c'est un fruit plus calorique que d'autres. Donc, il faut aussi faire le choix de ces fruits-là. Je me souviens d'une dame que j'ai eu en coaching. Elle me dit, moi, franchement, mon coup de cœur parmi les fruits, c'est les raisins. Je mange beaucoup de fruits. Tu manges quoi comme fruits? Mais les raisins, c'est mes fruits préférés. Et elle vient me voir, elle dit qu'elle veut perdre du ventre. Voilà là où allait son sucre qu'elle a emmagasiné avec l'excès de raisins. Elle s'est construite petit à petit un ventre. Elle est venue me voir après qu'elle veut que ce ventre diminue. Mais pour elle, elle était en train de manger des fruits dont c'était anodin. Alors je lui ai dit, non, tu te trompes. C'est peut-être des fruits, mais en tout cas, les raisins, ça fait partie des fruits qui sont les plus caloriques. Voilà aussi une erreur que les femmes font souvent. Est-ce que tu te reconnais dans ces erreurs? Quelle erreur tu penses faire dans celles que j'ai citées là? Afin de bien perdre du poids. Donc, il faut que tu saches que tu dois limiter la consommation de fruits. Ça aussi, ça ne t'aide pas. Il faut éviter tout ce qui est frit, ça tu le sais déjà, les fritures. Il y a certaines personnes qui se disent, oui, je fais des fritures, mais je vais diminuer la quantité que je prends parce que moi, j'aime bien mon aloco. Tu pourrais faire ton aloco autrement. Tu pourrais éviter la friture. Donc, tu vas faire ton aloco au four, par exemple. Oui, c'est possible. J'ai écrit mon livre de recettes et je vous rappelle que j'ai fait de l'aloco dedans. J'ai fait les mets africains parce qu'on incrimine souvent les mets africains d'être gras. Et on n'ose pas souvent les révisiter. Oui, j'ai fait de la loco au four. J'ai même fait la patate douce au four pour manger avec des frites, des moules, pardon. Pour faire une espèce de moule frites. Donc, tu peux aussi adopter la cuisson au four. Tu peux adopter la cuisson à la vapeur. Tu peux faire des étouffées de poisson, des papillotes. Donc, la plupart des femmes se disent, oh, je vais faire de la friture, mais je vais manger une petite quantité. Ça, c'est aussi une grosse erreur. Change complètement le type de cuisson. Va vers des cuissons qui ne vont pas te donner ces calories-là en trop pour perdre tes 10 kilos en 3 mois sans frustration parce que oui, c'est possible. Voilà. Et aussi, les erreurs que les femmes font, elles se disent, oui, je vais diminuer la quantité des céréales. Je vais diminuer les quantités de certains glucides. Fais attention. Les glucides, ça t'apporte des calories, c'est du sucre. 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Va plutôt vers ce qui n'est pas raffiné, que de dire tu diminues les quantités de farine. Par exemple, la farine blanche, va plutôt vers de la farine complexe. Tu vois, c'est une des erreurs que les femmes font aussi. Ne diminue pas les quantités de ce qui est gras ou sucré en te disant que ça va t'aider à perdre les kilos. Non, change plutôt vers ce qui est meilleur, qui a un faible index glycémique, c'est-à-dire qui va moins augmenter du sucre dans ton sang. Traite cette erreur ainsi. Voilà une autre des erreurs. Est-ce que tu te retrouves dans ces erreurs, femme précieuse? Ça m'active, toi qui es là. Il y en a tellement des erreurs. Tu te retrouves dans laquelle? Une autre erreur, hormis diminuer la quantité, une autre erreur que les femmes font souvent, c'est de dire, je ne mange plus du tout gras. Non. Tu ne peux pas dire, tu ne manges plus du tout gras. Tu as besoin du gras pour ton cerveau, tu as besoin du gras pour le goût de tes aliments, tu as besoin du gras pour bien manger. Parce que la santé vient aussi en mangeant bien. Donc, ce que tu vas faire, cette erreur, elle est vraiment fréquente. Tu ne te dis pas que tu ne prends plus du tout de gras. Non, tu prends le bon gras, le gras de qualité. C'est pour ça que je vais te conseiller, par exemple, de cuisiner avec l'huile d'olive, de changer
d'huile. Au lieu de plus cuisiner avec l'huile de tournesol, cuisine plutôt plus avec de l'huile d'olive. Fais des salades avec l'huile de colza. Choisis la qualité de l'huile au détriment de dire que tu ne prends plus du tout de l'huile. Change la qualité. Mange des oléagineux. Il y en a qui disent que le gras, c'est pas bon. Non, tu peux maigrir en mangeant du bon gras. Lorsque tu prends par exemple des amandes, moi je dis souvent à des femmes que j'ai en coaching, tu as faim, regarde, qualifie, prends plutôt un goûter de qualité. Tu peux prendre des noix, tu peux prendre des noisettes, tu peux prendre des amandes, des pistaches. Ça, c'est du bon gras qui va t'apporter la santé et aussi tu vas maigrir avec ça. Donc ça fait partie aussi des erreurs les plus courantes que j'en rencontre. Je ne mange plus du tout gras parce que je vais maigrir. Non, tu n'as pas raison de le faire. Toi, femme active, si tu avais ça comme erreur. Toi qui es là, n'hésite pas à me mettre Jazz Live. Toi qui es en live et toi qui seras en replay, mets-moi aussi Jazz Replay. Et parle-moi aussi des erreurs que tu fais. Quelle erreur tu fais? Est-ce que tu te reconnais dans ces erreurs-là? Oh, je ne mange plus du tout gras pour pouvoir perdre des kilos. Est-ce que tu t'y reconnais? Une autre erreur que les femmes font beaucoup, c'est se décourager au moindre écart. J'ai eu beaucoup ça en coaching. Lorsqu'une femme vient me voir pour perdre du poids et qu'elle fait un petit écart, peut-être elle est sortie, elle allait prendre un beignet qu'elle aime bien ou encore une glace. Souvent, une glace, il fait chaud en ce moment. Donc, lorsqu'elles vont prendre des glaces, elles culpabilisent. Elles disent non, je vais échouer ma perte de poids. Au secours, j'ai pris une glace. Je dis, oh, dans la vraie vie, tu as le droit de prendre une glace. Arrête absolument de te culpabiliser au moindre écart. Si tu veux perdre 10 kilos en 3 mois, oui, tu peux faire des écarts. Mais il ne faut pas te culpabiliser. Parce que ça fait partie de la vie. C'est lorsque tu te culpabilises que tu stresses. Et souviens-toi, hier, tu as du mal à perdre du poids parce que tu as du stress, peut-être, toi, femme active. Donc, ne culpabilise pas au moindre écart. Zen, ça fait partie de la vraie vie. Tu as fait un écart, c'est pas grave. Au contraire, essaye plutôt d'améliorer tes écarts. Comment tu les accompagnes? Les écarts, tu dois les rattraper dans la journée. Si ce n'est pas dans la journée, dans la semaine, ça se rattrape dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Ne culpabilise absolument pas. Ça, c'est une erreur très fréquente. Au secours, je panique. J'ai fait ceci, j'ai pris un écart, j'ai mangé ce qu'il ne fallait pas. Oh! Avec du calme, qu'on calme, comme disent les Italiens. Tu as le droit de faire des écarts, tu as le droit de sortir d'un cadre, peut-être que tu te donnes, et surtout de ne pas trop te priver, parce que sinon ça devient un cercle vicieux. Non à la privation, non à la culpabilisation. Ne te culpabilise pas pour faire bref, et ne te prive pas. Choisis du gras de bonne qualité, ne te dis pas que tu n'as pas droit au gras parce que tu veux perdre des kilos. Non, ça c'est une erreur plutôt grave. Hello, bonjour coach Christelle, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à mettre Jazz Live, toi qui es là, et dis-moi quelle erreur tu fais toi. Est-ce que tu te reconnais dans ces erreurs-là que j'ai citées? On a parlé de celles qui culpabilisent parce qu'elles ont fait un écart. Non, on a parlé de la raison principale qui est de vouloir perdre des kilos comme ça, en un claquement de doigts. Non, les kilos, on les a accumulés durant des années, donc on les perd aussi progressivement, on respecte le processus. On ne se prive pas, ça fait partie des erreurs les plus fréquentes. On ne culpabilise pas, on choisit du bon gras, on choisit du bon sucre et surtout on ne se gave pas de smoothie. Ça, je rencontre trop souvent. Ah, je suis au smoothie, régime smoothie pour perdre du poids. Oh, les smoothies peuvent être des légumes verts, oui, mais les smoothies à base de fruits ne te font pas du tout perdre du poids. C'est le contraire, c'est ce que je voulais dire à une femme. Attention aux fausses croyances. Voilà une autre erreur que je rencontre souvent. Une autre erreur que les femmes font qui empêche de perdre 10 kilos efficacement sans frustration, et ceci en 3 mois, c'est quoi? C'est se peser tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on se pèse tous les jours qu'on change quelque chose au niveau du gras qu'on a dans son corps. Il faut respecter une fréquence raisonnable parce que trop se peser tous les jours, ça fait stresser aussi. Toi qui es là, mets-moi en commentaire quelle erreur tu reconnais. Dans quelle erreur tu te reconnais? Ah, ça c'est les erreurs que la plupart des femmes font. Toi, tu te reconnais dans quelle erreur? Mets-moi en commentaire, femme active qui est là.
Montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu es intéressé par la perte de poids. Montre-moi que tu veux avoir ton poids de forme. Dis-moi quelque chose en commentaire. Quelle erreur tu fais? Ah, moi j'aime la mayonnaise et je commence... Attends, alors, Louisa me dit, moi j'aime la mayonnaise et quand je commence, je n'arrête plus. Oh! La mayonnaise n'est pas ton amie, hein? Encore si tu la fais maison, tu contrôles, mais tu veux perdre du poids, comme on dit, doucement, mollo avec la mayonnaise. Quand tu arrêtes, tu peux pas commencer. Ça veut dire que tu es accro à la mayonnaise alors. Et lorsque tu es accro, il faut aussi un processus pour te désintoxiquer. C'est comme une drogue. Lorsqu'on devient accro, bah, diminue progressivement. Diminue progressivement. Dis-toi que ça ne peut pas t'aider. Dis-toi que tu es une précieuse femme. Ne culpabilise surtout pas. Si tu es arrivé là, c'est parce que quelque chose s'est passé. Et ça, il faut voir en profondeur. D'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Hein, parce que ça me touche bien que tu me parles de ça, la mayonnaise. C'est vrai qu'on sait que la mayonnaise, c'est gras. C'est pas une bonne chose. On ne doit pas en abuser. Mais si tu es devenu accro, il faut aussi aller voir ce qui se passe au fond. C'est important. Le fromage est... Alors, j'ai une autre question. N'hésitez pas à poser vos questions. Au contraire, j'apprécie. Alors, le fromage, est-ce qu'il me fait encore plus plaisir? Ah, d'accord. Le fromage est ce qui te fait encore plus plaisir. D'accord. Mais tu as droit à 30 grammes de fromage. Maintenant que tu veux perdre du poids, tu peux prendre du fromage blanc. Tu mets dedans les fruits que tu aimes. Tu ne mets pas les fruits que je t'ai cités précédemment, qui sont les fruits les plus caloriques. Tu prends du fromage blanc, tu mets quelques fruits dedans. Tu as le droit. Tu peux prendre du fromage de brebis. Tu as le droit, tu peux prendre 30 grammes de fromage par jour. Je te dis, tu ne dois pas être dans la privation. Oui, tu peux. Tu peux prendre du fromage de chèvre, par exemple. Moi, je donne ça même à ceux qui viennent me voir en coaching dans les menus. Il arrive qu'il y ait du fromage de chèvre. Hein. Oui. Alors, je fais une mayonnaise maison. Ah, c'est très bien que tu fasses déjà maison. Parce que tu sais très bien que dans le processus, dans une des erreurs d'ailleurs que les femmes font, c'est se dire, je vais vite aller acheter quelque chose pour manger parce que je suis une femme active et je n'ai pas le temps. Merci pour ton intervention, Louisa Mungue. Donc, lorsque maintenant tu fais déjà maison quelque chose, c'est déjà, tu as gagné beaucoup parce que tu contrôles ce qui rentre dans ton assiette. Alors, fais-la avec des huiles de qualité. Choisis aussi des œufs de qualité, bio préférentiellement. Et puis, dis-toi que tu ne vas pas en abuser. Hein. Tu veux perdre du poids quand même. Tu ne veux pas cumuler ce que tu as déjà mis dans ton corps depuis des années. Donc, il faut faire un effort de ce côté-là aussi. Voilà. Alors, le fromage, très bien, très bonne question, très belle question en tout cas. Et c'est bien de faire une mayonnaise fait maison. Ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, j'ai dit parmi les erreurs, boire des smoothies et éviter complètement le gras. Ce n'est pas une bonne chose. Et une autre erreur que je trouve très fréquente chez les femmes, hein, il y en a tellement, donc vous vous trouvez dans quelle erreur? Merci, je t'en prie de rien. Une autre erreur que beaucoup de femmes font, qui les empêche de perdre 10 kilos efficacement, donc en 3 mois sans frustration, c'est de ne pas boire de l'eau. Souvent, les personnes boivent de l'eau comme une punition. Est-ce que tu sais que l'eau t'aide à ne pas avoir de la rétention d'eau? Maintenant qu'il fait chaud. Est-ce que tu sais que l'eau, je pense que tu le sais, que l'eau t'aide à éliminer. Donc maintenant, si tu veux accélérer ton métabolisme, lorsque tu perds du poids, tu ne peux pas te priver de l'eau. Ça aide à améliorer ton métabolisme. Donc, une des erreurs que les femmes font souvent, c'est se dire, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire de l'exercice physique, mais elles oublient de boire de l'eau. De boire de l'eau, c'est comme une punition. Alors que l'eau, c'est une très bonne boisson. Elle va améliorer ton métabolisme. Elle t'apporte pas des calories dans le corps. En plus, l'eau a beaucoup de fonctions. Est-ce que tu veux que je te parle des autres fonctions de l'eau? L'eau est souvent très négligée. Toi qui es là, mets-moi oui en commentaire si tu veux que... Mets-moi dièse oui, sinon je ne te parlerai pas des autres fonctions. Je t'enverrai sur ma chaîne YouTube. Est-ce que tu veux que je te donne les bienfaits de l'eau? Toi qui es là, mets-moi dièse oui en commentaire. Mets-moi dièse oui en commentaire.
je te donne les autres bénéfices de l'eau. Comme ça, tu vas arrêter de négliger de l'eau. Je bois quand j'ai soif. Tu ne dois pas nécessairement boire quand tu as soif. Tu dois te dire, parfois même tu n'as pas soif. Enfin, après, ça dépend de l'âge de la personne aussi. Mais tu dois te dire, je dois boire minimum 1 litre d'eau et demi par jour. Et essentiellement même 2 litres d'eau. Je préfère cette définition de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Elle dit qu'une femme doit boire 2 litres d'eau par jour et un homme 2 litres d'eau et demi. Moi, je préfère cette quantité-là. Ah, dièse, oui. Ok, merci encore pour ton intervention. Tu mérites un cadeau, toi. Alors, demain, on aura la fin de la formation. Je pense que pour les plus persévérantes, celles qui ont été là durant les 3 jours de formation, je vous donnerai un cadeau. Sur le tas, ça viendra. Je ne saurais pas dire quel cadeau pour l'instant. On verra demain. Alors, l'eau a quoi comme bienfait? Il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que l'eau augmente la concentration. Les femmes qui buvaient de l'eau, c'est des études qui ont été faites. Des femmes qui buvaient de l'eau avant d'aller se coucher le soir, le lendemain, quand elles se réveillaient, elles étaient de meilleure humeur. Elles étaient capables d'aller travailler, de se concentrer, de mieux faire les tâches journalières dans leur travail, mais aussi de rentrer par la suite, s'occuper de leur famille et ceci avec la bonne humeur. C'est des études qui ont été faites. Donc, l'eau améliore la concentration. Elle élimine. Lorsque tu transpires, tu perds des minéraux. Donc, lorsque tu bois de l'eau, tu remplaces les minéraux que tu as perdus. L'eau va aider à évacuer la chaleur lorsqu'il fait chaud, la chaleur de ton corps. L'eau va aider à faire le volume de ton sang. L'eau aide vraiment à éliminer, tu le sais aussi. Donc, c'est très important de boire de l'eau. Et pour les enfants qui boivent le plus, il a été prouvé que les enfants qui boivent plus sont capables de mieux faire leurs devoirs, ont de meilleures facultés, ont de meilleures capacités cognitives, en fait, des meilleures performances, des meilleures performances cognitives. Ça a été prouvé. Donc, l'eau n'est vraiment pas à négliger. Hello, Sylvinga, bienvenue sur ce live. Donc, l'eau n'est pas à négliger. Voilà ce que je voulais te dire sur l'eau. Et comment tu sais que tu bois assez d'eau? Tu regardes ton urine. Lorsqu'elle est assez concentrée, tu vois, le jaune a changé. Alors que lorsque tu bois assez, c'est un autre jaune en fait. C'est important. Voilà ces erreurs-là que je voulais vraiment je voulais discuter avec vous ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme erreur? T'es-tu retrouvé dans ces erreurs que je t'ai citées là? Qu'est-ce que tu fais comme erreur? Qu'est-ce que tu as essayé pour ta perte de poids? Est-ce que boire beaucoup d'eau ne fragilise pas les reins? Non, au contraire, puisque les reins vont filtrer les éléments. Le rein, c'est un filtre. Lorsqu'il y a de l'eau, l'urine est moins concentrée, donc ça va moins fatiguer les reins. Les reins qui sont le filtre. Au contraire, ça ne fatigue pas du tout les reins quand tu bois de l'eau, non. Certaines femmes peuvent se plaindre d'avoir plutôt plus envie d'aller aux toilettes. Oui, ça peut arriver en fonction de la vessie de la femme. Ça peut plus arriver, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fragilise pas les reins. Au contraire, ça fait du bien aux reins de boire de l'eau. Voilà. Donc, ce que je voulais te dire sur les femmes aujourd'hui, c'est qu'il faut modérer dans tout. Ne sois pas dans la privation. Il faut tout manger, tout mettre dans l'assiette, être dans la modération, cibler les aliments pour perdre le poids sans frustration. Je t'en prie, avec plaisir. Une autre erreur, c'est de manger devant des écrans. Manger devant son ordinateur, manger devant la télévision. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute pas son corps. On perd progressivement la sensation de satiété. On ne voit pas les aliments qu'on mange, on ne savoure pas et en plus, on ne sait pas à quel moment le corps dit stop. Donc, c'est très important d'éviter de manger devant les écrans. Et cette erreur, elle est vraiment fréquente, elle est courante de nos jours. Et ça fait partie de ces erreurs-là que beaucoup de femmes font. Chère précieuse, ne mange pas devant les écrans. Mange le moins possible. Tu me diras, alors, si moi je veux manger devant mon journal de 20 heures, que ce ne soit pas comme ça tous les jours ou encore. Dis-toi donc que je suis consciente de manger devant l'écran, mon journal de 20 heures. Donc, il faut aussi que je me focalise à écouter mon corps. Que je fasse plus d'efforts pour écouter ma sensation de faim. Parce que les écrans n'aident pas. Voilà.
Alors, merci. J'ai une autre question. Ça, je le fais tout le temps. Ok. Très bien. Très bien, Luisa. Merci pour ton intervention. Voilà une autre grosse erreur aussi, manger devant les écrans. Et une autre erreur, c'est se dire, oh, j'ai trop de travail en tant que femme active. Je ne dors pas et je veux perdre du poids. Lorsque tu veux perdre du poids, il faut que tu disposes les conditions. Il faut que tu te mettes vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut rentrer dans un processus. Et ça marche ainsi. Et ça va mieux marcher ainsi. Tu ne seras pas dans la frustration et tu vas perdre ces kilos. Donc, il faut dormir. Il faut trouver tout ce qu'il faut. Je me souviens d'une coachée qui avait du mal à dormir. Je lui ai dit, voici ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut aussi améliorer le sommeil pour bien perdre du poids. Ça joue sur le métabolisme. Ça implique les hormones, en fait. La leptine, qui est l'hormone de la satiété dont je t'ai parlé hier, femme active. Dans le corps, il y a une hormone qui dit, oh, tu as assez mangé, arrête, c'est la leptine. Et ça joue au niveau du métabolisme lorsqu'on ne dort pas assez. Donc, c'est une des erreurs que les femmes font souvent. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont dans un processus à respecter. Donc, le fait de ne pas dormir assez modifie le métabolisme parce que ça implique ces hormones-là. Et par la suite, on perd moins du poids. On emmagasine plutôt les kilos. Donc, il faut aussi dormir, bien dormir. Les scientifiques conseillent au moins 6, 7 heures même si on veut. Si on dort déjà 6 heures et on veut perdre du poids, si on peut faire plus, on augmente afin de perdre du poids. Ah, moi, je mange vite. Toi, tu manges vite. Ça, c'est une erreur aussi. Pourquoi? Parce que pareil, lorsque tu manges vite, tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas bien compte de quand ton ventre il est plein. Et tu peux aussi avoir des problèmes de digestion. Et tu peux aussi avoir des problèmes d'aérophagie. Beaucoup de femmes ont souvent ces problèmes-là. On appelle ça l'aérophagie. C'est quand on prend de l'air. Et après, on a mal au ventre, on a des ballonnements, on a des gaz. Pourquoi? On a mangé vite. C'est aussi une erreur à considérer. Merci pour ton intervention. Très efficace, Louisa, ce soir. Merci beaucoup, chère précieuse. C'est ce que je voulais vous donner comme erreur. Alors, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as une question. Mets-moi en commentaire ce que tu fais comme erreur. Et si tu as une question, n'hésite pas à me la poser. Je regarde si tu as une question. Une autre erreur, c'est dire je mange de la charcuterie. J'ai aussi rencontré ça. Je mange de la charcuterie, mais en petite quantité. Oh, c'est pas du bon gras. Va manger des oléagineux que de manger de la charcuterie. J'ai un monsieur qui m'a dit oui, il y a de l'AVC dans ma famille. Il y a déjà eu de l'AVC dans ma famille. Que de me priver de manger vraiment mes mets avec trop d'huile là. Je dis je les mange en petite quantité. Je dis oh, tout n'est pas dans les kilos. Tu détruis ta santé. Donc, c'est aussi une erreur qui n'aide même pas d'ailleurs à perdre les kilos efficacement. De se dire, je diminue les quantités, je prends gras, mais je diminue les quantités. C'est une grosse erreur aussi. Une autre erreur fondamentale, c'est utiliser les sauces que vous n'avez pas faites, les tout prêts, en se disant que vous gagnez du temps. Femme active, tu veux gagner du temps, sois quand même en cuisine. Tu peux faire tes mets même en 15 minutes. Même une sauce, tu la fais en 15-30 minutes maximum. Fais toi-même tes sauces, fais toi-même tes assaisonnements. Parce que lorsque tu achètes les sauces du commerce, il y a du gras, elles sont trop sucrées, elles sont trop salées. Et déjà, quand on est obèse, on retient trop de sel dans le corps, comme je te l'ai dit. Donc, ne va pas acheter ces sauces-là qui sont trop salées, trop sucrées et trop grasses. Ça ne va pas t'aider à perdre du poids. Donc, fais toi-même tes sauces. C'est pour ça que j'ai dit, tu veux perdre du poids, sois aussi en cuisine. C'est intéressant pour toi. Pas que pour perdre du poids, d'ailleurs aussi pour ta santé, pour ton bien-être. Voilà. Une autre chose aussi, c'est se peser après une séance de sport. Oui, je fais du sport, je me pèse après une séance de sport. C'est faux. Il ne faut pas le faire, c'est une erreur parce que ça trompe au niveau du poids. Tu venais juste faire de l'exercice physique. Ne fais pas ça, ça te trompe en fait. Au contraire, ça va te mentir. Après, tu vas aller te jeter dans la nourriture. Voilà ces erreurs-là que j'ai répertoriées qui ne t'aident pas. Une autre erreur, toi, femme active qui est peut-être maman, c'est de te dire
Ok? Je vais manger les gâteaux de mon fils ou je vais finir les repas de mon fils, je vais finir les assiettes de mon fils. Ça, c'est une erreur fréquente en tant que maman. J'avoue, m'est arrivé moi-même de la faire. Hein. Oh, j'ai pas assez de courses de qualité, je vais prendre un peu de gâteau, mais je vais prendre un petit peu, une petite quantité, et il y a les gâteaux de mon fils là. Ça ne va pas t'aider à perdre du poids. C'est ce que je voulais te dire ce soir, cette précieuse. Est-ce que tu as des questions? Donc, on a vraiment parlé de ces erreurs-là. On a parlé de ces erreurs-là que la plupart des femmes font qui les empêchent de perdre efficacement du poids, qui les empêchent de perdre 10 kilos en 3 mois et surtout sans frustration. Donc, c'est de vouloir perdre du poids rapidement, c'est se priver, c'est être dans des smoothies de fruits. C'est pas une bonne chose. Choisis plutôt les smoothies de légumes. C'est acheter les sauces du commerce. Évite les sauces du commerce. Fais toi-même tes sauces. Fais toi-même tes assaisonnements. Je préfère encore, Louisa qui m'a dit oui, je fais moi-même ma mayonnaise à la maison. Sois toi-même dans tes assaisonnements pour éviter trop de sel, trop de gras, trop de sucre. Et dors bien. Bois de l'eau. Ça, c'est une erreur. Les femmes qui ne boivent pas de l'eau, ce n'est pas bon pour perdre du poids efficacement sans se priver. Choisir de manger que certains aliments et pas d'autres. Non, tu dois tout manger, mais efficacement. Se dire, je ne mange plus gras. Non, tu dois choisir le gras de qualité. Tu vas chercher des gras dans des huiles de qualité, dans des oléagineux, du bon gras, que de te dire, je ne mange pas gras. Non, tu t'apportes des vitamines et des minéraux quand même avec du gras. Tu en as besoin et ça donne du goût même à tes assaisonnements, mais aussi à tes aliments. Dors bien aussi. Ne finis pas les gâteaux ou les assiettes de ton fils en disant oui, je prends de toute façon en petite quantité. Ne saute pas les repas, ça c'est aussi une erreur. Ne saute pas les repas parce que ton corps après va emmagasiner les calories, il va dire oh on m'a privé maintenant, je mets plus en réserve ce qu'on me donne afin de ne plus être affamé. Voilà les erreurs à faire, à ne pas faire plutôt. Voilà les erreurs à éviter absolument. Gère ces erreurs-là et tu vas perdre efficacement du poids, chère précieuse. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous dire bonne soirée. Et surtout, on a notre live demain. Il s'agit du dernier jour de formation. Nous avons eu 3 jours de formation. Aujourd'hui, c'est le 2e. Demain, c'est le 3e et dernier jour. Je vais vous parler de cette solution-là, de ce qui, en fait, peut vous faire perdre du poids efficacement. Ce qui peut te faire perdre du poids, 10 kilos, en 3 mois, sans frustration et de façon efficace. Je te donnerai cette solution-là demain. Je te parlerai de ça demain. Donc, ne rate surtout pas le live de demain. Toi qui as fait 2 lives, sois là pour le 3e parce que peut-être tu auras un cadeau. Voilà. Très bonne soirée à vous. Très bonne soirée à toi, chère précieuse. Prends soin de toi. À demain, 21h. Ciao.